Kenavo, en breton. Alors. C'est l'anglais de en Bretagne. Okay. En Britannique. So, je vais vous expliquer le contexte de cette vidéo. Il est venu passer une semaine au mois de février l'année dernière chez moi, là, à Villaccia, et pour un peu reprendre de la fraîche. Et là, c'est un petit interview que je lui ai demandé à la fin de son séjour. Et puis je vais faire des petites pratiques sur 40 jours comme ça, avec de la gratitude, de l'appréciation. Donc il parle de ça un petit peu et d'autres choses. Et puis excusez si moi je prends beaucoup de place dans l'interview, mais bon, je peux pas m'empêcher. So it was in February last year. He was coming for 1 week as a retreat in my house to get some things, and it's an interview that at the end, and that's what he's speaking. Please forgive me if I take some time in the interview speaking. Okay. Et alors, Louis, tu as suivi le programme illimité plusieurs fois même. Et donc, je voulais te demander un petit peu qu'est-ce que tu avais tiré de ce programme. Hein. Alors, ton but, c'était quoi, de te sentir mieux? Un peu mieux. Mieux dans ton corps, dans ta tête. Corps et dans la tête. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu as aimé particulièrement dans ce programme? L'appréciation. L'appréciation, c'était un bon outil pour toi. C'est un bon outil pour moi. Et aussi, tout le programme, tous les différents stades du programme. Toutes les différents éléments sont vraiment importants. Hein. Ils sont indissociables, ce que tu veux dire. Voilà. Okay. Donc, est-ce que tu as tu le fais? Pourquoi tu le refais régulièrement? Pour me sentir encore pour aller de mieux en mieux. Donc il y a une différence une fois après l'autre. Il y a... Oui, parce qu'avant je me mettais en colère. D'accord. Et maintenant je m'aime beaucoup moins. D'accord, ok. Je crois que c'est très grave. D'accord. Donc tu vis en communauté, c'est ça, dans une communauté religieuse. Hein, donc tu es un peu un prêtre, toi. Parce que tu fais des cérémonies dans les temples hindous, là. Oui. Et donc tu es confronté toujours avec les mêmes personnes, et des fois, on dit la familiarité engendre le mépris. Hein. Donc, des fois, on a besoin de prendre l'air et tout ça, ou alors autrement, on se retrouve toujours avec les mêmes personnes. Donc, toi, tu as trouvé que tu étais plus de tolérance. Oui. Plus de tolérance, plus de compassion, tu disais. De compassion. D'accord. Mais toutes ces qualités qu'il faut importantes dans la vie. Donc, tu es plus calme. Tu es plus calme, tu t'énerves moins. Tu disais que tu te mettais en colère, tu étais énervé, susceptible très rapidement. Oui. Et là, beaucoup moins. Beaucoup moins. Comment dire, tu considères ça vient d'où? Qu'est-ce qui fait que ça permet? Parce qu'il faut apprécier les différentes choses, les personnes. Les processus d'appréciation qu'on dit sur... C'est le processus-là qui m'a fait perdre cette tendance. Cette susceptibilité, quoi. Ouais. Et là, tu viens de faire une semaine du programme en immersion, c'est-à-dire que tu n'avais que le programme à faire, t'absorber dans les lectures positives, et puis tu étais dans un cadre très calme là. Donc, est-ce qu'il y a une vertu de faire un petit stage, un petit séjour comme ça? Ben oui, moi je suis content d'avoir fait ça. Et pour les autres personnes, ce serait bien qu'ils fassent un petit stage comme ça. Ouais, t'as remarqué que c'est un plus, hein. C'est un plus, bien.
Ça permet de détendre, de se détendre, oui. Et de voir De faire tout, quoi, de pouvoir faire tous les éléments tous aussi, les éléments aussi. et puis de voir que Et puis aussi de les faire correctement. les faire correctement. Ouais. Oui, parce que si on a une méthode mais qu'on ne l'applique pas à la lettre, des fois c'est difficile de trouver le résultat. Et quand on est en résidentiel et puis qu'on est accompagné, ben, on fait vraiment tout. Et on voit vraiment qu'il y a un début et puis il y a un après, quoi. Ah. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voulais dire par rapport au programme, par rapport à ton... Merci. Alors, est-ce que... Pour avoir fait ce stage. Hein? Dans les pratiques spirituelles, des fois, on a déjà énormément de choses. En quoi ce programme illimité, ça peut être un plus aussi pour les personnes qui auraient déjà des démarches? Je pense que pour les personnes qui ont eu des enfants difficiles, ça vient. D'accord. Ok. Ok, ben je te remercie pour tout ça. Donc, c'est quoi ton ressenti à la fin? Comment tu vois ta vie? Je la vois de mieux en mieux. Okay. Et aussi il faut être toujours dans le... il faut être toujours de vouloir mieux faire et d'être aussi d'avoir beaucoup plus de force pour ne pas se laisser aller et pour ne pas se laisser aller dans la maladie ou dans la maladie ou trop jeune ou trop de Trop d'excuses. C'est pas des excuses, quoi. Pas se trouver des excuses. D'accord. Voilà. Être toujours prêt à progresser, hein, pas prendre tous les arguments possibles pour ne rien faire. Même s'il y a des gens qui disent c'est pas mon continuer. Ok. Je te remercie, Louis. Haribo. Very bien. So what was that? It's the man who gave her. I know. What are you talking about? Talking about. You should translate this. You should translate this. I'm not the one who can translate. No? Who can? La compagnie d'Alita. Merci beaucoup. Ça fait du bien. Un départ si soudain comme ça demande quelques moments de lecture un petit peu et un retour sur image. Ça va? Non, mais je parle bien, ça va. Donc, non, mais moi je préfère. Mais c'est moi qui parle un peu. Switch on. Hare Krishna. Jai, Lalita Prabhu. Qui? Jai. Jai. Voilà, non, vraiment c'est bien de revoir Lalita là. Pfiou. Comme s'il était toujours là, puisqu'il est toujours là. Hare Krishna. Bon, comme vous le savez tous, je présume, Lalita est quelqu'un de simple, peut-être la qualité qui nous marque. Et donc, l'évocation de cet ami, de ce dévot, reste simple, bien sûr. Voilà. Ce n'est pas une oraison funèbre, grandiloquente, ça ne lui correspond pas. Donc, c'est des choses très simples. Bon, chacun ses petits caprices. Voilà. C'est quelque chose de très simple
s'il vous plaît. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai marqué, mon cher Lalita? Commencez en sanskrit, la simplicité is Vaishnavism. Vaishnavira Saralata. C'était le slogan, un slogan préféré de Srila Bhaktisiddhanta. Simplicité, Vaishnavisme, c'est être simple. Ça montre que la simplicité, c'est quelque chose à la fois très simple et pas évident. Ouais. Non, mais pour Lalita, je pense à ça, quoi, parce que moi, il me laissera toujours un souvenir agréable, pas très compliqué, juste voilà, quand on se croise là, en bas des escaliers, je lui offre mon hommage. Et tout est son hommage, et puis j'ai l'impression, je ressens, ça y est, je rentre au moins un moment, je rentre dans le monde des dévots, voilà, il accepte mon hommage, ça me permet, donc ça fait du bien des dévots comme ça, qui nous accueillent dans le monde dévotionnel, pas compliqué, donc c'est vraiment bien. Lalita, Hare Krishna, on a fait la guerre ensemble, hein, ça fait des années qu'il est passé ici à la Nouvelle Mayapur. Il a traversé bien des circonstances. Il a vu défiler bien des présidents. Il a fait bien des services variés. Il était comptable, Lalita. Oui, il était comptable ici pendant 2 ans avec les Shingananda Prabhu. Et qu'est-ce qu'il faisait d'autre? Il faisait le tracteur. Et il faisait Le chef d'orchestre. Dressing. Gornitai. Ah, il habillait Guru Anita. Oui, il a toujours habillé Gornitai envers et contre tout. D'autres couleurs des aussi. dévots que des fois on se demande, tiens, est-ce qu'il devrait faire autre chose ou aller ailleurs, etc. Et on essaye, plusieurs personnes, mais ils sont toujours là. Et Krishna, il veut qu'ils continuent. Bon, voilà. Qu'est-ce que j'avais marqué? Je suis pas très... oui, j'avais marqué ça. C'est bizarre, hein, il nous a parlé de ça, qu'il était facilement énervé, en colère. Je me souviens une fois, voilà, quelqu'un qui voulait s'opposer un petit peu, quoi, disons, à Nouvelle Mayapur, tout ça ne l'a pas plu du tout, il s'est mis en colère. Mais juste après ça, c'était dehors, et il a offert ses dents de la balle par terre, là, et puis il est parti dans sa chambre. Bon, je ne voudrais pas diminuer sa valeur par des paroles comme ci ou comme ça. Je vais essayer de garder ça peut-être. Simplicité, c'est pour ça qu'on est c'est un des aspects qui sont toujours attirés dans la conscience de Krishna et qui est difficile à atteindre, cette simplicité. Et merci Lalita d'avoir été là. Merci beaucoup. C'est parti il y a tous ceux qui partent après, oui, il nous manque. Mais je m'en souviendrai de lui. Un peu plus. Voilà, qu'est-ce que on peut peut-être demander à un de ses frères ou sœurs en Dieu, s'il y en a, les disciples de Swabhu Damodar Swami. Hein? Devarshi Prabhu, êtes-vous là? Oui. C'est bien là. C'est Un petit collet. d'être un disciple de Maharaj, t'amène à... Voilà. Ah oui. Prends le micro, je ne vais pas. Comme j'ai été avec lui dans différents endroits, en Inde et puis en Italie, peut-être je vais raconter quelques situations dans lesquelles on s'est trouvés ensemble. Alors, comme Gopaswami l'expliquait,
c'est bien sûr la simplicité, l'humilité. On peut rajouter la tolérance. Une fois, elle était venue à Mayapur, à Navadvip, pour une cure ayurvédique, c'est-à-dire avec Saraswati. Et il avait du mal à voyager tout seul en avion. Il avait du mal à avoir assez d'affaires chaudes pour son séjour. En général, c'est Gopala Priya qui, quand elle était là, qui fournissait le matériel pour qu'il n'ait pas froid. Alors une fois, elle est partie en taxi de Navadvip à l'aéroport de Calcutta, tout seul. Vous pouvez imaginer. Parce qu'il ne parlait pas anglais. Il parlait breton et français. C'est dur d'être malin quand on ne parle pas anglais. Et Saraswati l'a envoyé tout seul, sans accompagnateur. Elle s'est trouvée à l'aéroport de Calcutta et il a raté l'avion, tout simplement. Et puis il attendait tranquillement dans l'aéroport le prochain avion. Et après les dévots quand même ont téléphoné, est-ce qu'il a pris l'avion, on a pu savoir qu'il n'avait pas pris l'avion. Alors on a des dévots qui habitent à Calcutta, pas dans l'aéroport justement, qui ont été voir, sans que lui demande bien sûr, il ne savait pas à qui s'adresser, il n'avait pas de téléphone, et surtout il n'avait pas l'idée de téléphone, il attendait, comme on attend. Hein. Et après, on lui a demandé, mais pourquoi tu n'as pas appelé quelqu'un ou demandé à quelqu'un d'aéroport, ou dire de t'aider? Elle a dit, non, il faut tolérer. Et ça, je relis ça à une histoire avec Shripad Maharaj. Parce que je lui ai demandé moi-même à Calcutta, je lui ai dit, Maharaj, c'est où la limite de la tolérance? Il m'a regardé avec un grand sourire, il m'a dit, mais il n'y a pas de limite. C'est pas facile à faire, hein. Quelquefois entre dévots ou non dévots. Hein. Et après, il n'a pas fait une histoire, il ne s'est pas plaint après des dévots, ouais, ce dévot m'a envoyé tout seul. J'étais là, on a juste racheté un billet d'avion, parce qu'il avait tout perdu. Hein. Et puis une autre chose, pour montrer un peu sa détermination, c'est on avait arrangé un voyage en 2004 pour aller à un congrès à Rome, organisé toujours par Shripad Maharaj, sur la Bible de vie. Et on avait trouvé un avion pas cher à partir de Paris pour aller à Rome. C'était 20 € quelque chose comme ça. On était une équipe de 3. Il y avait Madame Mohan, il y avait Lalita Madhava et moi. Et moi j'étais à Cherbourg, chez Madame Mohan. On était venus tous les deux en train. Et Lalita était venue tout seul à Paris. Imaginez-vous. On s'était donné rendez-vous au Châtelet, là. Il a eu du mal à trouver. Quoi. Et après on était partis, je veux dire en avion, et on dormait dans un camping à Rome. Et après on allait tous les jours au congrès, on voyait beaucoup de religieux à Rome. Religieuses, catholiques. Et il a assisté à tout le congrès, qui était en anglais, traduit en italien. Alors, souvent j'étais assis à côté de lui pour lui traduire quelque chose en français. Hein, et il était paisible. Il ne demandait pas, Prabhu, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il dit? Et ça c'est bien, on a fait une vidéo sur le congrès, et une fois on le voit, bien rasé, hein, classique, et alors qu'il y avait plein de gens un peu plutôt qui étaient académiques quand même, hein, religieux ou scientifiques. Hein. Il avait cette capacité à très peu se plaindre. Et au fil des années, quand je le voyais en France et puis surtout en Inde après, je me dis comment il peut faire. Parce que
En Inde, ça se passe rarement comme on veut, même si on parle anglais. Et puis, quelquefois au début, c'est comme tout à l'heure là, on commence à parler en français, et puis Brigitte qui dit à Nantea, peut-être tu pourrais t'occuper des dévots qui ne comprennent pas le français dans le groupe ici. Alors quelquefois on avait la même chose en Inde, ça parlait en français, ça parlait malibri. Et c'était un peu... Mais il était toujours patient. Toujours... ne pas se plaindre. Ça, c'est très, très, très rare. Quand je suis revenu, moi, dans la région, il y a une semaine dans la région, je me suis dit, essayez... C'est la première fois que je ressens comme ça. Je me dis, c'est un bon endroit pour mourir ici. Un bon Mayapur autour. Bon endroit pour mourir. Et puis le 31 décembre, quand il est venu chez Dhananjaya, Lalita avec Jyoti, là, on a passé le réveillon, entre guillemets, ensemble. Et ça me rappelle ce que m'a dit une fois chez la baptiste Saroudamar Maharaj. Et là, c'était en 2005. J'étais avec lui à Calcutta, au Bihar, et on était dans une pièce, on discutait d'un sujet qui n'était pas très important. Et puis à un certain moment, il m'a dit, Devarshi, you need to prepare to die. Alors, ça m'a un petit peu choqué. J'ai dit, pourquoi Maharaj? Pourquoi? Il me dit, t'as 50 ans. Je dis oui. Il me dit, tu dois te préparer à mourir. C'est simple. Ça, je l'ai dit je l'ai partagé à beaucoup de disciples de Sripad Maharaj, parce que c'est évident qu'avec le temps qui passe, c'est important de se préparer à quitter ce corps. Et j'étais très content moi, de pouvoir revoir Lalita chez Dhananjaya, et puis après le lendemain, là, pour le nouvel an, je suis venu ici pour Katamela, il était assis là, voilà, je me souviens. On n'était pas nombreux, l'après-midi, on était 4-5. Et puis après, j'étais le voir, je dis, comment tu te sens? Il me dit, bien. Bien, on est avec Krishna, on est avec le Saint-Nom, on est avec les dévots. C'est simple. Et là, il m'a paru vraiment paisible. Et c'est cet aspect paisible de ce jour-là que je retiens de lui, personnellement. Parce que c'est agréable de voir quelqu'un qui est paisible. Quelqu'un qui ne se lamente pas. Quelqu'un qui ne se plaint pas. Quelqu'un qui accepte la réalité. Quelqu'un qui est dédié à l'instruction de son guru. Quelqu'un qui est fidèle au service. Comme tu disais, Gopaswami, c'est pas facile de trouver des dévots qui ont résisté aux turbulences de la Nova Mayapur en toute cette année. Et quelqu'un qui était très dédié à un sujet important, c'est-à-dire la terre et les vaches. Quelqu'un qui avait l'expérience des vaches, quelqu'un qui avait l'expérience de la terre. Je suis bien une fois à Manipur, je ne sais pas, il nous faisait un peu visiter certains lieux. Et voilà, c'est la vie simple de la terre, on a des vaches. Voilà, peut-être quelqu'un d'autre veut partager. Le maître de maison. Merci. C'est bien, hein? Oui. Nathalie Vichécha, viens nous dire un petit quelque chose. Moi, ce que je voudrais entendre, parce que je connais bien la Lalita Mandala, mais il y a une chose que je ne connaissais pas. J'ai appris avec le micro, c'est plus facile pour les autres. Non, c'est pas ça. J'ai appris qu'en fait, une chose que je ne savais pas, c'est Krishna Bhakti qui l'a amené la première fois à la Nouvelle Mayapur et qui l'a rencontré à sa ferme. Donc j'aurais voulu qu'elle parle et qu'elle nous raconte cette partie de la vie de la Lalita Mandala qu'on ne connaît pas en fait, avant qu'ils viennent. Moi après je veux bien parler, moi je l'ai connue après, mais elle
elle sait comment il a choisi. Voilà. Allez, Krishna. Oui, en fait, c'est moi qui l'ai amené, c'est vrai, dans un sens, mais j'ai l'impression que vous le connaissez mieux que moi, parce que vous avez passé 30 ans avec lui. Voilà, moi j'ai passé un peu moins de temps quand même. Je l'ai connu, en plus j'ai pas une super mémoire, mais bon, je peux me souvenir quand même un petit peu que tout ce que vous avez décrit de lui, tout ce que j'ai entendu de lui, c'est comme ça que je l'ai connu aussi. Ça veut dire que c'est pas non plus que... il s'est bonifié peut-être avec le temps, parce qu'il le disait lui-même, qu'il se sent de mieux en mieux, qu'il est de mieux en mieux. Mais en fait, moi je l'ai connu comme ça, très humble, très tolérant, très doux. Non, mais comment il est venu à connaître? Comment il est venu? Alors, quand je l'ai connu, c'était... moi j'étais pas dévote, et... En fait, je venais juste de joindre il n'y a pas longtemps, et lui, il était en recherche spirituelle aussi, donc moi j'étais encore dans mes recherches aussi de l'époque, et on s'était rencontrés chez des théosophes, en fait, donc, parce qu'il a l'air tout simple comme ça, mais en fait, il était très intellectuel, et très intelligent, et donc oui, c'est une preuve de simplicité. C'est que il était en Bretagne, bien sûr, moi j'habitais dans le Finistère, et donc il habitait dans le Finistère aussi, puis on se retrouvait à des réunions théosophiques où donc il y avait des gens qui croyaient en Dieu et qui avaient différentes manières de croire en Dieu. Et puis il était très ouvert en fait, alors moi je ne me rappelle pas les détails vraiment, mais je sais que quand je lui ai parlé de la bhakti, ça l'a tout de suite interpellé. Et puis, à l'époque, je pensais que Raymond serait peut-être là, il n'a pas l'air d'être là, apparemment. Il n'a pas pu venir. T'as Raymond, parce que c'est lui qui m'a fait joindre, donc je les ai mis en contact. Et puis, les détails, je ne sais plus, mais en tout cas, il est venu à la Nouvelle Mayapur, ça devait être en 88, je crois, oui, ça devait être en 88, ou 89, je ne sais plus exactement. Et lui, je crois qu'il n'est jamais reparti. Je crois qu'il s'occupait des vaches. Alors, pour les dévots, c'était assez merveilleux, quoi, extraordinaire, parce que dès qu'on entend parler des vaches, on pense à Krishna. Alors bon, quand il m'a dit qu'il avait une ferme et qu'il s'occupait des vaches, je me dis waouh, il a de la chance déjà, lui, il a déjà un pied dans la conscience de Krishna, quoi. Et puis, il était assez solitaire, hein. J'ai aussi appris par Ananga, parce qu'Ananga, apparemment, elle l'a bien connu aussi, elle a beaucoup parlé avec lui, et puis il lui a raconté beaucoup de choses que moi je ne connaissais même pas, de sa jeunesse, de son enfance, qui sont très intéressantes. Comme peut-être elle aura envie d'en parler, je vais la laisser parler elle. Et puis, moi, ce que je me souviens beaucoup de lui, c'est que, comme j'étais avec mon mari et mon fils qui venait juste de naître, et on était nouveaux dévots, alors on faisait un programme tous les jours à la maison, on faisait le Mongol Arti à 4h30 tous les jours, on était très enthousiaste, et puis lui, il habitait pas loin, et il habitait juste à quelques kilomètres. Il se pointait, il était presque là tous les jours, quoi. Il arrivait, alors du coup on se disait oh là là, faut qu'on assure, demain il faut qu'on soit en forme parce que lui il arrive. Donc voilà, et en fait il était très simple, c'est vrai, il parlait pas beaucoup, mais il était toujours émerveillé comme un enfant, quoi. Il avait l'air toujours de trouver tout simple et merveilleux et normal, quoi, extraordinaire, c'était normal. Voilà, il nous a toujours un peu épaté. Et puis voilà, puis quand on est venu à Nouvelle Mayapur, ce que je me souviens, c'est que Narayan, notre fils, il était bébé, quoi, il était tout petit la première fois, enfin, pas la première fois que nous on venait, mais la première fois qu'on est venu avec lui. Et on lui a collé le bébé dans les bras parce qu'il fallait qu'on charge la voiture, qu'on fasse des affaires pour venir et tout. Et puis lui, il a accepté, puis et le bébé il se mettait à pleurer, tout ça, puis lui, il était
Et pour essayer de le tranquilliser, et puis le pauvre, il disait rien, il a toujours été très tolérant. Hein. Alors bon, voilà, c'était Lalita Madhava, quoi. C'était vraiment c'était un amour, quoi, faut dire. il a toujours été très, très doux de cœur, comme ça, donc c'est vrai que c'est très inspirant. Et moi, quand je venais à Nouvelle-Mayapur et que je voyais qu'il était là, faire son service, il ne se plaignait jamais, c'est vrai. Des fois, il disait oui, c'est pas facile, hein, il y a ci, il y a ça, tout ça, mais bon, c'est pas grave, voilà. Voilà, il savait tolérer les situations, c'est vrai, c'était super inspirant. Puis voilà, je peux dire aussi que la veille de son départ, samedi, donc au Prachad, je ne le voyais pas souvent descendre pour prendre le Prachadam, en fait, je ne le voyais pas souvent. Et là, il était là à table, alors du coup, je me suis assise à côté de lui. Et puis je lui dis, ça va, Lalita Madhava? Il dit, oui, ça va, enfin, oui, ça va. et puis il me dit, j'ai dit, on ne te voit pas souvent, qu'est-ce que tu fais? Je dis, je m'occupe, voilà, je chante mes tours, tout ça. Et puis je lui dis, ça te manque pas le puja, le jardin, tout ça? Je lui dis, t'as peut-être plus ton l'âge maintenant. Alors il dit, j'ai 73 ans, lui. Ça fait 33 ans que je suis là, donc il est arrivé à 40 ans. Et il dit, je crois que j'ai fait plein de choses, plein de services et tout. Puis c'était pas facile, des fois j'en avais vraiment un paquet à faire. Il fallait gérer plusieurs choses en même temps. C'était trop. Et puis il me dit, mais je crois que je vais quand même refaire du puja. Il m'a dit ça, c'était samedi après-midi. Hein. Il me dit, je vais refaire du puja. Il me dit, et puis je crois même que je vais remonter sur le tracteur. ça, samedi après-midi. Donc j'étais vraiment étonnée quand je l'ai appris dimanche matin, quand on était en train de faire le kirtan avec Anidel et Krishna. C'est à ce moment-là apparemment qu'il est parti. J'étais vraiment étonnée, quoi. Ça m'a fait un choc, c'est toi qui me l'as appris, hein, Vishécha. Du coup, ça m'a vraiment fait un choc. Puis j'ai dit, peut-être qu'il était prêt à partir. Son maître spirituel est venu le chercher. Krishna est venu le chercher, je ne sais pas, mais c'était assez. Il est parti de manière paisible, sans souffrance. Enfin, c'est un peu, voilà, c'est un peu ce qu'on aimerait bien aussi, quoi. Il est certainement conscient de Krishna, je pense. Donc voilà, je vais laisser Nangan nous raconter quelque chose de super intéressant. Merci Krishna Bhakti. Attention, le câble n'est pas terrible. Voilà, vous avez entendu? Lalita Madhava, elle a dit, c'était un amour. Il était simple, l'enfant, pour lui tout était merveilleux dans la conscience de Krishna. Et vous avez compris, on est là jusqu'à demain matin. Ah oui, bon, alors Nishanya Nanda aurait bien voulu être là, parce qu'il a fait énormément de choses avec Lalita Madhava. Il l'a même emmené en Pologne. Oh. Mais il n'a pas de voix, alors il y a des civils qui ne peut pas parler, ça ne sert pas à grand chose. Et puis il fait son puja. Donc, bon, moi j'ai pas la même expérience que mon mari, mais quand même, oui, Lalita Madhava, je me rappelle quand il est arrivé, vraiment. Radhi était toute petite, mais Titi n'était pas née, donc c'est ça, 33 ans. Et puis après, on a eu l'occasion. Au début, Lalita Madhava, il a fait que le jardin. Au début qu'il était là, et il était responsable du jardin. C'était lui qui organisait tout, les fleurs, les légumes et tout. Et puis petit à petit, parce qu'on n'était pas beaucoup, il a commencé à nous aider sur l'hôtel. Et il a commencé par déshabiller. Et voilà, il était très régulier, il n'avait pas d'enfants dans ce temps-là, on n'était pas beaucoup. Et donc, il a commencé des fois juste pour aider. Et puis après, voilà, le puja, c'est comme ça, on met le doigt dedans et puis ça rentre. Et il venait que quand il y avait des urgences, mais après, il y avait souvent des urgences.